Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode d'Insider qui traitera de l'actualité et de l'inflation. Nous verrons ensemble la tendance des marchés de la semaine, Bitcoin qui passe la barre des 60 000 $, Microsoft qui quitte la Chine, Apple qui réduit la voilure avec son iPhone 13 et bien évidemment, nous verrons ensemble les principales hausses du dividende de la semaine. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans le commentaire de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est aussi très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors commençons par les marchés. La tendance elle a été plutôt positive cette semaine. Tous les marchés sont dans le vert, aussi bien les marchés asiatiques. Le Nikkei a pris 3,64%, le Shanghai SE50 a pris 1,18%. Les marchés européens avec le CAC 40 qui a pris 2,55%. Imaginez, c'est vraiment une très belle performance. C'est vrai que le CAC depuis le début de l'année est vraiment sur notre planète. Les marchés américains sont aussi dans le vert, donc tout va bien. On note vraiment un rebond important depuis le mois de septembre, qui a été vraiment un mois terrible. Si on regarde les performances depuis le début de l'année, la meilleure performance est attribuée au CAC 40, qui a pris depuis le début de l'année 21,19%. Ils sont, par exemple, ils font une meilleure performance que le Nasdaq. Le Nasdaq, ils sont à 15,59%, meilleur que le S&P 500, qui a pris 19,04% depuis le début de l'année. La moins bonne performance, ça ne change pas, c'est toujours le Shanghai SE50 en Chine qui pour l'instant sur une performance négative avec un moins 9,5. À savoir quand même, ça c'est quand même, il faut le noter, si on prend un peu plus de recul, sur les 3 dernières années, le Nasdaq met la claque à tout le monde puisqu'il a pris 94%. Imaginez, en 3 ans, le Nasdaq il a doublé. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est comme si vous mettiez 1000 $ sur un ETF en Nasdaq ou on va prendre Microsoft par exemple. Vous mettez 1000 $ et 3 ans après vous avez 2000 $. C'est vraiment extraordinaire. À l'info de la semaine, pour moi, c'est le PPI qui a pris 8,6% en septembre par rapport à septembre 2020. C'est vraiment énorme. Je rappelle que le PPI, c'est l'indice des prix à la production. Et ça, il y a un moment ou un autre, quand vous avez une telle hausse, c'est les consommateurs qui vont en subir les conséquences, puisqu'on va être obligé de mettre la main au porte-monnaie. Ça, c'est clair. Il faut savoir que les 2/3 de la hausse est due à la hausse du prix du carburant. Et il y a aussi un impact important dans les industries donc de machines et équipements, dans le milieu hospitalier, dans l'automobile et pièces de rechange, je vous en ai déjà parlé, et dans le transport routier, ça aussi je vous en avais parlé. Donc très clairement, il y a une perte du pouvoir d'achat vraiment important. Et je pense que l'arme fatale, une des armes fatales en tous les cas pour contrer cette perte de pouvoir d'achat, c'est d'investir dans les actions à dividendes croissants. C'est, je pense, une des solutions qui permet justement de maintenir et même d'améliorer son pouvoir d'achat. Bitcoin en direction de la Lune, puisqu'il vient de passer la barre des 60 000 $. L'évolution de cet actif, c'est vraiment extraordinaire. La dernière année, voire les 3 dernières années, c'est incroyable. Alors, ce qui a fait pumper le prix cette fois-ci, c'est ProShare qui vient de confirmer le lancement de son premier ETF, qui devrait être disponible courant de la semaine prochaine. Alors, je rappelle que le nom de l'ETF devrait être le FNB ProShare Bitcoin Future, donc c'est un futur, donc l'ETF devrait être un peu plus cher. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir dans le Bitcoin à travers un ETF? Alors ça, c'est une discussion qu'on peut avoir sur YouTube, donc il n'y a aucun souci, mais je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour discuter avec la communauté sur ce sujet, puisque je pense que là, si vous devez trouver des solutions pour combattre l'inflation, je pense que le Bitcoin est aussi une arme, peut-être l'arme fatale, je ne sais pas, pour justement combattre l'inflation.
Pour finir sur le Bitcoin, il faut savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, l'évolution elle a été extraordinaire, elle a été de 446%, alors que le S&P 500 a pris 30%, ce qui est déjà une belle performance, mais là c'est vrai que face au Bitcoin, on peut pas lutter. Sur les dernières 3 années, le Bitcoin a pris 841%, alors que le S&P 500 a pris 71%. Imaginez en règle générale, Microsoft ou Apple, ils ont besoin de 10 ans pour avoir une évolution de 1000%, ce qui est déjà vraiment une très belle performance. Là, le Bitcoin, en 3 ans, il réalise une croissance de 841%. Donc une nouvelle fois, je pense que si je peux comprendre, les méfiances d'investir dans le Bitcoin en propre, c'est-à-dire en direct, mais dès lors qu'il y a des ETF qui se mettent en place, je pense que là, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors justement, passons à Microsoft qui vient de fermer LinkedIn en Chine. C'était en fait le dernier grand réseau social américain présent en Chine. Face en fait à des réglementations qui devenaient de plus en plus strictes en Chine, LinkedIn, donc alias Microsoft, a décidé de quitter le marché chinois. Alors bien évidemment, il n'y a eu aucun impact sur le titre Microsoft, hein, ça c'est clair. Mais je profite de cette information pour rappeler que Microsoft c'est aussi une arme contre l'inflation. Pour confirmer mes propos, je rappelle que Microsoft, sur la dernière année, a pris 39%, alors que le S&P 500, dividende intégré, a pris 30%. La stat la plus hallucinante, hein, c'est sur les 10 dernières années, Microsoft a pris 1279%, alors que le S&P 500, ce qui est déjà une très belle performance, a pris de dividende intégré 346%. Alors, c'est vrai que investir dans le Bitcoin, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'investir parce que bon, je voulais avoir quelques confirmations quant à la solidité de cet actif, mais j'ai pas mis longtemps en tous les cas à investir, à me poser des questions sur Microsoft, même si le PR, je peux comprendre, hein, dans la communauté, on, on me fait souvent ce reproche en disant oui, le PER de Microsoft est à 30, c'est beaucoup trop cher, j'attends une correction pour investir dans Microsoft. Mais si vous attendez une correction pour investir dans Microsoft, bah, vous n'allez jamais investir. C'est une boîte qui n'arrête pas de monter. Le business model, il est juste extraordinaire. C'est certainement la boîte de tech la plus diversifiée au monde. Bien plus diversifiée qu'Apple, bien plus diversifiée que Google. Donc, et je pense que les investisseurs et les fonds d'investissement l'ont très bien compris. C'est la raison pour laquelle il y a une croissance de dingue depuis 10 ans. Sans surprise, Apple, qui fait face à des grosses ruptures de composants électroniques, va très certainement baisser ses objectifs de Q4 2021 pour l'iPhone 13. C'est vrai que l'ensemble en fait des secteurs d'activité de l'économie, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, donc on constate une demande vraiment disproportionnée par rapport aux années précédentes, ce qui a été très certainement aussi peut-être mal anticipé, et ce qui provoque en fait des ruptures plus sur une longue période. Alors dans l'industrie, on a l'habitude de gérer ce type de problématiques, hein. C'est ce qu'on appelle en logistique des problèmes de synchronisation dans la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est en aucun cas des pertes de chiffre d'affaires, c'est juste que le chiffre d'affaires est reporté très certainement sur le prochain trimestre. Donc ça, une fois de plus, c'est assez classique, hein, dans l'industrie. Donc, je répète, hein, c'est pas une perte de chiffre d'affaires, hein, loin de là. Donc, et je pense justement qu'il y a une opportunité d'achat, je l'avais déjà dit dans les semaines précédentes, sur le titre Apple. Alors regardons l'historique du cours d'Apple. Sur les 12 derniers mois de l'année, Apple a pris 20%, alors que le S&P 500 a pris 30%. Donc c'est assez rare. Le S&P 500 surperforme Apple. Donc faut quand même le signaler. Par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo. Apple a pris 1010%, dividende intégré, alors que le S&P 500 a pris 346%. Donc là, très clairement, il y a une fenêtre de tir, enfin un point d'entrée, je pense, pour investir dans Apple. Je le répète, hein, c'est pas la première fois que je le dis. Et moi, je vais très certainement me renforcer sur le titre Apple dans les prochains mois, ça c'est clair. Passons aux principales hausses de dividendes de la semaine. Alors j'aurais pu retirer le S, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule hausse de dividendes cette semaine. C'est Agri Reality, symbole ADC, qui a augmenté son dividende de 4,6%.
Alors au programme de la semaine prochaine, il y aura 4 vidéos. La première qui sera publiée lundi, c'est comment profiter de la correction des télécoms aux États-Unis. J'en ai déjà parlé sur le Discord et j'ai même aussi publié mes achats. Et je rappelle que sur le Discord, je publie l'intégralité de mes achats et de mes ventes. Ensuite, il y aura une revue sur la Société Générale Électrique. La troisième vidéo, ça sera donc le top des dividendes mensuels, j'en dis pas plus. Et enfin, le week-end prochain, je sortirai le prochain numéro d'Insider, épisode 6. Nous arrivons à la fin de cet épisode, alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.